m'appelle Philippe Collin. J'exploite une exploitation polyculture élevage, environ 300 hectares, moitié en herbe et moitié en culture. La particularité, c'est qu'on est en zone Natura 2000, donc on a encore beaucoup de prairies qui sont gérées en pâturage ou en récolte de foin. Les prairies sont valorisées avec un atelier viande, donc des bœufs de race Primolstein, environ 150 bœufs par an. Donc on est sur des méthodes qui favorisent plutôt l'immunité des animaux. Donc là par exemple sur cette parcelle-ci, on est sur une restauration de milieu humide. Il y a 2 hectares qui ont été gagnés en pâturage, qui étaient envahis par les joncs, et puis les antiparasitaires qui sont plus faits systématiquement. On a une mixité de cultures, principalement donc colza, maïs en tête d'assolement, plus quelques cultures comme des févroles, du soja, des pois. Et ensuite, la plus grosse partie de la surface est répartie entre de l'orge fourragère, de l'orge de brasserie et du blé meunier vendu en circuit court à un meunier local des Vosges. Dans les années 2000, on a été charté au niveau de la qualification agriculture raisonnée. On a réfléchi un petit peu à des diagnostics énergétiques. On s'est aperçu que notre exploitation pouvait encore évoluer favorablement sur la consommation d'énergie et notre empreinte carbone. Et donc on a créé un atelier méthanisation. Donc pour aller encore plus loin sur notre autonomie. Et depuis 1 an, l'exploitation est passée en conversion agriculture biologique sur la totalité des céréales. L'évolution du système, il s'est fait petit à petit, il s'est pas fait comme ça d'un seul coup. Au début, quand on était parti sur de l'agriculture raisonnée, on avait bien compris qu'il y avait un énorme levier à faire fonctionner sur les rotations, sur des variétés résistantes, sur des complémentarités entre des espèces d'automne, des espèces de printemps. Et puis petit à petit, on a pris conscience avec le travail en réseau. Donc on est rentré dans le réseau Défi il y a environ 5 ans, tout au début. Avec l'expérience d'autres agriculteurs, de voir qu'il pouvait y avoir aussi des associations variétales, des associations d'espèces, des plans de campagne. De tester ces méthodes alternatives, ça nous faisait un petit peu moins peur déjà à un moment donné, puisqu'on testait ça que sur 1 ou 2 hectares. Et c'était des méthodes qui étaient vraiment complémentaires justement à passer en bio. Aujourd'hui en bio, on utilise ces méthodes-là parce que de toute façon on n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive à limiter les présences d'adventices et puis au niveau maladie, au niveau surtout aussi au niveau autonomie engrais, au niveau fertilisant. Nous dans notre cas, le Digesta permet de continuer la situation comme elle était avant, c'est-à-dire d'apporter pratiquement les mêmes unités d'azote qu'en conventionnel. L'exploitation, on est parti en bio déjà pour un petit moment, donc on a de quoi apprendre et se rôder. Donc, en termes d'autonomie, j'ai gagné au niveau exploitation et au niveau fertilisation. Par contre, au niveau autonomie d'intrants, de produits qui rentrent sur l'installation, on est resté dans un marché très sensible puisque le déchet m'appartient pas et c'est une négociation commerciale permanente. Bon, on s'inquiète pas parce que c'est quelque chose qui a toujours existé et on pourra avoir du déchet tant qu'on veut. Après, il faut que le prix soit cohérent par rapport à l'unité.